Salut les pêcheurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo où je vais vous expliquer les nouveaux leurres que j'ai achetés pour pêcher dans le sud de la France. Alors tout d'abord, je tenais juste à préciser que cette vidéo a été faite un peu à l'improviste, donc n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires ou à me donner des informations supplémentaires, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Alors pour commencer, déjà, ça tout le monde le sait, il fait très chaud. Donc comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, il faut surtout favoriser les couleurs qui sont assez naturelles et plutôt voyantes. Surtout vu que je vais pêcher par exemple dans le fleuve qui s'appelle l'Argence, que certains d'entre vous connaissent très certainement. L'Argence a une eau quand même qui est assez trouble, donc il faut quand même prendre des leurres qui font notamment par exemple du bruit, bon, voilà, comme je viens de le dire, des couleurs assez voyantes. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection de leurres. Juste avant de partir, j'ai fait quelques achats. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. On va tout d'abord commencer par un leurre que j'affectionne particulièrement, un rubber jig de chez Berkley. Voilà. Donc vraiment, ce leurre, je pense qu'il peut faire effet. Alors, il a d'abord été conçu pour le black bass, mais des pêcheurs ont eu de très bons résultats avec le brochet et je n'en doute pas, vraiment, ce sera les premières fois vraiment que je vais l'utiliser et je ne doute pas du tout de ce leurre. Je pense qu'il va faire un malheur, vraiment. Alors, donc vous pouvez voir hein, donc, le rubber jig, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a cette forme là. Donc vous pouvez l'utiliser soit comme il est, tel quel, voilà. Ou soit vous pouvez après rajouter un leurre souple bien sûr, donc après ça va vous faire un poisson assez long qui est d'autant plus attractant vu qu'il a une petite robe. Alors moi j'ai choisi celui-ci surtout pour sa couleur en fait. Ça me fait vraiment penser à une abeille et je me dis vraiment que tout ce qui peut ressembler justement aux animaux qui vivent dans le coin, ça peut vraiment être un plus en fait. Je sais que ça ressemble pas à une abeille, mais je pense que les poissons justement sont un peu habitués à tout ce qui est insectes et volatiles de ce genre. Moi, ce leurre me plaît vraiment. Alors, ce que j'adore, c'est cette petite tête justement. Voilà. Bon, il fait la gueule, mais je vous dis que quand j'aurai un brochet, moi en tout cas, je ferai pas la gueule. Donc voilà le petit rubber jig avec les petites tiges anti-herbe. C'est vraiment génial. Donc ça, ce que je vais faire, je vais surtout l'utiliser. Alors je vais surtout me placer, par exemple si je suis en canal, je vais surtout me placer en fait le plus loin possible du bord. Je vais jeter justement vers le bord et ramener. Comme ça le leurre en fait va être vraiment positionné où il n'y a vraiment pas beaucoup de profondeur d'eau et justement en fait il va descendre dans l'eau et c'est au moment où il va descendre que le poisson va pouvoir l'attaquer. Ce qui est très important avec le rubber jig, c'est aussi l'animation. Bon voilà, hein, surtout cette petite animation un peu qui fait un peu méduse. Voilà, c'était le premier leurre de la présentation, le petit rubber jig de chez Berkley. Ensuite on va passer à un deuxième leurre. C'est vraiment aussi un coup de cœur, hein. De toute façon tous ceux que je vais vous présenter sont un peu des coups de cœur au final. Voilà, c'est le Mac Mio de chez Abu Garcia, donc l'édition Schwarzunker. Voilà, c'est vraiment aussi un coup de cœur, vous pouvez le voir. Très beau leurre, donc moitié dur, moitié souple hein, bien sûr. Je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que ce leurre va aussi faire vraiment un mal. Donc vous pouvez voir hein, ce petit coloris. Vous voyez les reflets magnifiques qu'il fait. C'est vraiment un superbe leurre. Ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il fallait utiliser justement des leurres qui faisaient du bruit. Voilà. Ce leurre fait du bruit. C'est vrai que là on est quand même sur des couleurs qui sont assez naturelles. On est sur du voyant, vu que la queue est vraiment pailletée. C'est quand même des couleurs qui sont assez attractantes. On retrouve un peu les couleurs en fait, qu'il faut utiliser dans les grosses chaleurs estivales. On a du orange, on a du jaune, après on retrouve un peu du bleu-vert qui tire un peu sur le gris. Après on a un peu des contours noirs, donc ça c'est bien quand c'est une eau assez sombre. Donc voilà, c'est vraiment, le leurre a été vraiment conçu justement pour être polyvalent. Avec ça on va pouvoir pêcher un peu partout. Et juste, vous voyez cette forme qui est assez atypique, est assez rare. C'est vrai qu'à Abu Garcia on fait vraiment quelque chose d'assez inédit pour moi.
Voilà, c'est aussi vraiment un petit coup de cœur et je pense que ça marchera à la perfection. Alors le prochain que je vais vous présenter va surtout s'utiliser à la surface. C'est le Buzz Plug. Voilà, forme très atypique aussi. Alors ce que j'affectionne particulièrement dans ce leurre, c'est peut-être juste un petit détail, mais vous voyez que les hameçons en fait sont donc vers le haut comme ça, et donc sont positionnés ainsi. Et donc en fait on va pouvoir passer dans tout ce qui est nénuphar et tout ce qui encombre les os sans pouvoir les accrocher. En fait ça va vraiment rester, vous voyez, avec le ramener en linéaire, ça va vraiment rester tel qu'il est et on va rien accrocher avec. Donc c'est vrai que c'est assez pratique, surtout que l'Argence, voilà, dans le fleuve où je vais pêcher très souvent, c'est quand même un peu à l'état sauvage. Il y a beaucoup justement de choses qui encombrent les eaux. Donc c'est vrai que c'est très pratique. Voilà, c'est juste un petit détail, mais c'est vraiment pratique. On retrouve aussi toujours un petit peu, vous voyez, cet effet un peu, je sais pas, moi ça me fait penser à une ruche d'abeilles. Vous allez comprendre, hein, vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de ce motif. Alors c'est vrai que c'est très beau, donc là on est sur un coloris un peu Fire Tiger, hein, bien sûr. Alors justement le petit point rouge là, je pense que ça peut faire la différence aussi, vu que c'est quelque chose qui va se trouver à la surface. Donc le poisson va le voir du bas, et donc du coup vous voyez, ça va vraiment faire cet effet jaune avec ce point rouge. Donc voilà, je pense que ça va être très attractant. Cette forme un petit peu particulière, c'est vrai que c'est assez rare aussi, donc ce sont des leurres suédois. Et alors ça, cette petite palette, j'ai déjà pu l'essayer bien sûr, et cette petite palette fait vraiment un sacré bordel sur la surface de l'eau. Ça fait des bulles, ça fait du bruit, donc ça va vraiment faire limite, vous voyez, une chasse de poissons, vraiment quelque chose qui bouillonne à la surface de l'eau. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche aussi, être assez bruyant et assez voyant. Donc c'est très bien, c'est un leurre je pense qui va vraiment beaucoup marcher. Donc pareil, tout à l'heure je vous disais quelque chose qui fait du bruit. On valide le bruit, on valide la petite palette, on valide la forme. Le Buzz Plug. Toujours pour rester dans les leurres de surface, je vais vous montrer une petite frog. Alors, quelle est la différence justement avec les frogs que nous connaissons? Celle-là en fait elle a les pattes qui tournent, au lieu que ce soit justement une petite robe un peu comme le rubber jig ou un peu comme un spinnerbait. Là ça va vraiment être du ramené linéaire et les pattes vont tourner d'elles-mêmes. Et donc ça fait vraiment aussi un effet un peu avec des bulles, etc. Ça fait vraiment un magnifique V derrière elle dans l'eau. Je pense que ça va être très attractant et j'ai vraiment hâte aussi d'utiliser. Alors c'est vrai que d'habitude en termes de couleurs, on prend souvent des couleurs qui ressemblent assez à une grenouille. Mais là vous voyez, cette couleur est vraiment superbe. Vous avez des motifs vraiment magnifiques sur cette grenouille. Alors elle est un peu rose, un peu rose saumon, qui tire un peu sur le orange. Le dessous est blanc. Donc bon, ça ne change pas des vraies grenouilles. Donc regardez un petit peu justement ces motifs. Vous voyez vraiment un très beau leurre de très bonne qualité et vraiment avec de très belles finitions. Celui-là j'ai déjà pu le tester aussi dans un autre coloris, mais bon c'était à peu près le même leurre. Et vraiment cette action des pattes est vraiment superbe. Voilà. Vous pouvez voir. Là ça tourne très bien, je fais juste un petit coup. Donc vous pouvez imaginer ce que ça fait dans l'eau. Voilà. La petite frog. Donc vous l'avez quand même bien compris, c'est quand même des leurres qui sont assez gros, vraiment pour essayer de pêcher de très beaux spécimens, hein, c'est un peu le but. En parlant de gros leurres, je vais vous montrer un leurre justement qui est sacrément gros. Ceci. Alors, je pense que ça va vraiment faire un malheur. Alors justement, vu qu'il y a tous ces poils dans l'eau, ça va aussi faire un peu un effet un peu méduse, vous voyez, un peu. Justement, dans l'Argence, il y a beaucoup de petits animaux, style ragondin, rat, etc. Et je pense que ça peut vraiment être une tuerie. Je pense que ça peut très bien imiter un poisson, ou à la vue justement des prédateurs, ça peut faire aussi tout ce qui est rat, etc. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je pense que les poils vont vraiment faire un magnifique effet dans l'eau. Donc il y a un petit triple en dessous, enfin petit. C'est subjectif, et ici
à l'intérieur des poils, donc qui est un peu caché, voilà, vous avez aussi des hameçons qui sont à l'intérieur. Donc quand on pêche avec ça, c'est aussi vraiment pour chercher le gros poisson, hein, vous vous doutez bien. Donc on a aussi cette petite palette qui va tourner et je pense que ouais, j'ai vraiment de très grands espoirs dans ce leurre. Vous verrez tout ça par la suite. Je pense que celui qui mordra à ce leurre, ce sera du très gros. On va rester aussi dans les cuillères. Alors ça, c'est une cuillère Caperlan. Voilà, donc cuillère Caperlan, donc il va imiter justement un petit poisson blanc avec ce petit accessoire rouge qui pend, donc qui va rajouter aussi un petit effet, voilà, un petit peu plus réaliste à la nage. Alors ça, je l'ai surtout acheté pour justement le laisser à la traîne en bateau. C'est la petite cuillère Caperlan avec ces petits motifs d'écailles pour ajouter justement encore un petit peu un effet plus réaliste au leurre. Voilà, petite cuillère Caperlan de 26 grammes. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, hein. C'est sûr que j'aurai plein de leurres à vous présenter, mais bon là c'est plutôt une sélection. Je voulais quand même vous montrer ce leurre, la Naf Savage Gear. Alors là justement, on parle un peu plus de petits poissons, enfin petits. Là on va surtout parler de perches et autres poissons justement qui vont chasser en surface et qui vont justement gober tout ce qui est insectes. Cette Naf, elle est super réaliste, elle est très très belle je trouve. Vous pouvez voir les couleurs un peu se dégrader de marron qui tire un peu sur le vert, etc. Donc voilà, c'est vrai que cette Naf, elle m'a vraiment plu et je pense aussi que je peux avoir de très bons résultats avec. Voilà. Bon, vu qu'on est là dessus, je ne peux pas faire l'impasse dessus. Bien sûr, je vais vous montrer très rapidement le lézard, leurre souple en forme de lézard, donc qui à la base je pense est fait pour le black bass, mais peu importe, je pense qu'ici ça peut vraiment très bien marcher. Il y a plein de lézards, plein de salamandres, donc voilà, pareil, je n'ai jamais testé, on verra bien ce que ça donne. Voilà, rapidement je vous montre. Donc très belle couleur assez naturelle, avec des petites paillettes. Le lézard. Et pour le dernier leurre de cette vidéo, je vais vous montrer un leurre souple, car c'est vrai que je n'en ai pas encore montré dans cette vidéo. C'est ce leurre souple de chez Fox. Voilà, leurre souple de type shad qui est assez gros. Et ce qui est vraiment cool sur ce leurre, c'est déjà son coloris. Regardez-moi ce coloris qui tire un peu, vous voyez, sur... Là ici on est sur du, je sais pas, c'est bleuté, un peu vert avec une petite tache noire sur la tête. Après il y a un magnifique dégradé justement rouge et jaune. Donc ce leurre est vraiment bien fini, en plus il y a des belles paillettes dessus. Et donc là on retrouve vraiment toutes les couleurs qui sont très attrayantes durant cette saison. Voilà, très beau shad de chez Fox. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi vous avoir peut-être donné des idées si vous partez en vacances justement sur la Côte d'Azur. N'hésitez pas à mettre comme d'habitude un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à aller aussi sur notre page Facebook où on met régulièrement plein de photos et généralement on vous parle aussi de vidéos qui vont sortir prochainement, on a des petites bandes annonces, etc. Donc c'est toujours sympa. Et bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez les petites notifications, comme ça vous en recevrez dès qu'on sort une vidéo. Et surtout aussi, je voulais faire un gros big up à mon coéquipier Marc qui m'a justement envoyé des magnifiques leurres de Suède. Pour ça, je lui en remercie du fond du cœur. On se retrouve très prochainement au bord de l'eau. Salut les amis!